you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, after party. On est back, ok. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un nouveau top 10, un top 10 des meilleurs albums, mais on va rester avec rap aujourd'hui, right? Yes, sir. Ça m'a fait chier parce que ce matin, je me suis fait un top 10 de genre album genre général. Après, tu m'as dit rap seulement, je suis comme fuck. Je fais tout ça pour rien. So, let me see. Yeah. Alright, commence. On va commencer par 10. Fait que dans le fond, top 10 de nos albums préférés. On va en discuter, voir s'il y a des similitudes. Je pense qu'il y aura au moins un album qui va être pareil. Peut-être pas à la même place, mais au moins un album qui va être pareil. So, that's it. OK. Chiche. C'est la fois, je sais pas en ordre. Tu veux que je commence? Tu peux commencer, vas-y. OK. Fait en numéro 10, moi, j'ai Petite Victoire de Corias. Regarde. Je savais que c'était dans le top 10. Yo, il faut que je le mette dans le top 10. C'est genre le seul artiste québécois que genre je mets vraiment haut dans ma liste. Regarde, les punchlines dans l'album sont intenses, les beats sont très nice, sont faits par lui en même temps aussi, ce qui est quand même assez impressionnant. Genre la confiance, les bars, genre j'ai jamais entendu un artiste québécois aussi sûr de lui et avec des bars comme ça. Moi je suis un gros fan de bars. C'est les bars qui m'ont vraiment intéressé au rap, tu sais. Puis genre, quand j'écoute des artistes québécois, c'est pas souvent focus sur les bars. Il y en a qui c'est un peu plus sur le storytelling, il y en a qui c'est un peu plus dans les concepts, il y en a qui c'est un peu plus dans les mélodies. Très rares, sont très, très, très rares les artistes qui se focus sur les bars, sur les métaphores, sur les similes, sur genre, comment structurer des lignes pour genre arriver à une métaphore qui va te faire comme oh shit, tu sais. Yeah. Genre, moi, j'ai toujours cette buzz dans ma tête. C'est quoi? T'es un loser qui s'habille chez Winners. Moi, ça m'a dead. Ça m'a dead. Et ça, c'est une autre raison pourquoi j'aime cet album-là. C'est purement québécois. C'est purement québécois. Et genre, man, ça m'inspire. Ça m'inspire. So I love it. Corias, Petite Victoire. OK. C'est vrai, j'avais pas dit OK. Et avant de finir là-dessus, regarde, de ce que moi j'ai entendu des rappeurs québécois, OK? Genre, je suis sûr qu'il y a d'autres rappeurs québécois qui font des bars, c'est possible. Moi, ce que j'ai entendu, c'est s'ils en font, pas au niveau que Corias dans Petite Victoire, I don't think so. So, bref, go ahead. Chiche, OK. Ça, je veux dire, number 10, c'est Game Documentary 2. Oh, OK. Puis, tu sais, il y a un Deluxe aussi, il y a le 2.5 tout. 2.5. Je peux les mettre un peu ensemble. Puis pourquoi je l'aime, c'est parce que this album was long. C'était tellement long. Puis tu sais que en ce moment, surtout, mais on n'aime pas les longs albums. Ça dépend de qui. Mais moi, j'aime pas les longs albums. Ouais. Puis lui, toutes ses chansons, c'est genre, tu sais, c'est catchy. C'est vrai, il y a beaucoup de featuring. Mais toutes les chansons, je les écoute on repeat. Puis tu vois, The Game, l'affaire que j'aime avec The Game, c'est que genre, tu sais, il n'a pas peur de mentionner les personnes dans son rap. Like, yo, I want a relationship like Mick and Nick, ou whatever. Tu sais, il dit des affaires straight. J'ai fait cet album-là, c'était... This album was long. L'album-là était très nice. Mais l'album, toutes les beats, c'est comme... Wow, comme si j'écoute dans ma voiture, je peux que dans ma chambre, whatever, tu comprends? Whatever the mood... Tu sais, je feel, tu sais, les featuring, tu sais, il y a Snoop Dogg, il y a Kendrick. La chanson avec Kendrick est folle. On Me. Yeah, la chanson avec Ice Cube aussi, Don't Trip. Ice Cube. Yo, il y a tellement de beats, tu sais, il y avait tellement de... J'ai pas la playlist, j'ai pas la playlist, mais pas la playlist, mais tout le... Attends, laisse-moi voir, documentary. Il y avait tellement de featuring. Non, that album was crazy. Genre, moi, Game, c'est un de mes rapports préférés, honnêtement. Puis, genre, cet album-là, j'étais vraiment Ben oui. Je suis content parce que je savais qu'il allait avoir... Parce que quand il a sorti cet album-là, je sais pas si t'as vu le roll-out, mais genre, il emmenait tout... Ce que Cole a fait avec Return of the Dreamers 3, genre, c'est ça? Il a fait ça avec Documentary. Il a emmené tout le monde dans son studio. Puis il mettait plein de photos, des vidéos et tout ça. Puis genre, c'était fou. Puis là, je suis comme, OK, mais je veux pas nécessairement un album de Game avec plein de featurings. Puis quand j'écoute ça, je suis comme, OK, it makes sense. Il a yo, regarde, il y a Kendrick, Dej Loaf,
avec Step Up, Ice Cube, Dr. Dre, Will.i.am, Yeah. Don't Trip, Sean Combs, Ben Puffy, Ouais. Absol, Marcus Black, J. Roll, La chanson Q-Tip, Circles est insane. Eric Tu Bellinger. sais c'est laquelle? Ben oui. Quand il fait comme une histoire avec la fille, genre. Oh. That was great. That was Il y great. a Dedicated, Future, Kanye West est là-dedans, Drake est là-dedans, Ah, Snoop 100. Dogg, Yeah. Fergie et William. Yo, cet album-là. Yeah, he went crazy. Comme je te dis, il y a 20 chansons, ben 19. Puis yo, 19 chansons. Puis des gars, je pas skip, tu comprends? C'est un album que je pas skip, ça suit quand même, ça a un peu de storytelling, mais pas trop, ça suit pas genre au complet, mais cet album-là was great. Great. It's a great sequel. Yeah. OK. Moi, numéro 9, Distant Relatives de Nas et Damian Marley. J'ai aucune idée pourquoi les gens parlent pas plus de cet album-là. Moi, je pense que j'ai écouté probablement 90% des albums de Nas. Yeah. Et celui-là, c'est genre l'un de mes préférés. Genre, il est malade. La chimie avec Damian Marley, puis Nas, puis le reggae, puis le rap, le hip-hop, genre la culture new-yorkaise avec la culture jamaïcaine qui fait juste un clash. Cet album-là est juste purement insane. Genre, j'ai l'impression que les gens ont été payés pour pas parler de cet album-là tellement qu'il est bon. Bro. C'est un album de Nas. Puis genre, les gens parlent des albums de Nas comme si c'était genre les meilleurs albums du monde. Il y a personne qui mentionne cet album-là comme s'il n'a jamais existé. It's amazing. Distant Relatives. Damian Marley aussi. Moi, c'est dans cet album-là que j'ai découvert Damian Marley. Puis genre, je suis devenu un fan depuis jusqu'à aujourd'hui. Là, genre, it's just crazy music. Crazy music. Genre avec des gros sujets. Aussi, genre, ils font vraiment des deep dives dans des sujets comme l'amitié, des sujets comme l'origine de la culture noire, l'origine de la culture noire en Afrique et tout ça. Genre, it's purement Nas, purement Damien. I love it. I love it. Chiche, ok. Moi, mon numéro 9, le numéro 9, Noir Désir de Youssoupha. Oh Mais, gars, je my savais que t'avais God. pas seulement des albums américains. Oh my God. Oh my God. Cet album-là, c'est le premier album français. Non, c'est pas le premier. C'est un des meilleurs albums français que j'ai écouté de ma vie. Comme, bro, this album, il y avait everything. There was, tu sais, il y avait du spit, il y avait du storytelling. Il y avait, tu sais, il était en train de dire le gouvernement. Comme, il y avait un beat genre relax avec Corneille. Tu sais, un beat en train de dire le monde avec menace de mort. Tu sais, l'amour, tu sais, tout l'amour du monde. Où ils montrent toutes les ça, c'est une grosse chanson. Tout l'amour du monde, c'est qu'il est en train de parler de chaque fille, qu'il y a les droits de la fille qu'il y avait date. Puis comme, tu sais, il lui expliquait qu'est-ce qu'il avait fait avec les filles, mais genre comment ça s'est passé, puis comment ça s'est arrêté. Puis à la fin du beat, t'entends le répondeur, les 3 filles qui l'ont appelé. Tu les entends à la boîte vocale et dis, oh, mais tu sais, j'ai vu que t'as commencé à percer un peu, tu sais, j'aime pas comment ça a fini entre moi et toi. J'aimerais savoir comment ça se... Tu sais, il l'a vu, puis dans le beat, il dit, bitch. C'est un gros beat, mon gars, tout l'amour du monde, il a dead, il est son boy... C'est quoi son boy? Il a fait de. Mais, yo, il y a I Know, le beat avec Irma, gros son. La vie est belle avec Kerry James. Bro, Kerry James. Oh, Kerry James. Oh my God. Oui, c'est ça, Psalms. Ça, c'est son geste, c'est son boy. L'enfer, c'est les autres. Grosse chanson deep. Je savais pas que Kerry James était dans l'album. Yeah, I might listen to that. Bro, this album was amazing. This album was amazing. Le disque de mon père, il a dit viens. Comme. L'affaire que j'aime avec Youssoupha, c'est que ses métaphores sont tellement bonnes. Comme, il fait des verses, puis t'es comme, oh, wow. Comme, la façon qu'il relate un peu tout dans Youssoupha. Puis le fait qu'il dit, oh, il faut gester. Il faut toujours gester. Il faut geste. Au lieu de, genre, de parler, puis tout ça, il faut gester. Genre, il faut que t'agis. Il faut que tu fasses quelque chose qui peut amener à ça. Fait que j'aime ça, Youssoupha, Noir Désir, comme je te disais, classique. Je pense que c'est un de mes préférés dans le rap français. Kerry James, ça c'est un gros gars, man. One of my favorite rap artists. T'as fini? Ouais, OK. Numéro 8 pour moi, Man on the Moon de Kid Cudi. Just one of the best rap albums I've heard in my entire life, que j'écoute jusqu'à ce jour.
C'est deep, c'est honnête. Moi, je me rappelle quand c'était sorti, j'étais au secondaire 3, secondaire 4, secondaire 2, je me rappelle plus. En plein milieu de mon secondaire. Puis genre, c'était... Ça faisait partie des rappeurs qui me parlaient vraiment à moi. Parce que moi, j'aimais beaucoup le rap, mais la majorité des rappeurs, genre, ils disaient pas nécessairement des trucs que moi, je pouvais relate, tu sais. Puis genre, Kid Cudi était un peu plus relatable, comme Drake, comme Kanye, mais tout ça, c'est la même branche, right? Puis, man, genre, je pense que les gens ont tellement praisé cet album, fait que j'en ai pas besoin nécessairement de le faire, mais genre, it's just an amazing album, puis ça tient encore le coup aujourd'hui. Ça a influencé des artistes comme Travis Scott, où est-ce que jusqu'à ce jour, il dit que Kid Cudi, c'est l'une de ses majeures influences. Puis tu l'entends dans sa musique aussi. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé cool avec Kid Cudi? Qu'est-ce qu'il a fait, c'est que Kid Cudi a influencé Travis. Puis quand Kid Cudi est revenu dans le game, il a utilisé l'influence de Travis pour faire sa musique. Isn't that crazy? Yeah. You know? Et je pense que c'est comme ça que tu continues à vivre avec ta musique. C'est pour ça que moi, je championne toujours les artistes qui put on un artiste, puis après, il continue à faire sa musique, mais il est influencé par l'artiste qui l'a put on. Comme Jay-Z qui a put on Kanye, puis il est influencé par Jay-Z. Comme Drake qui a put on Party, puis il est influencé par Party. Genre, quand tu fais ça... Et je pense que le problème... avec des artistes comme, je dirais, Nicki, c'est ça qui lui a manqué un peu. Genre, un artiste qu'elle put on, puis elle est influencée par cet artiste-là pour qu'elle puisse continuer à... You know? Et moi, je pense que les meilleurs artistes, genre, que ça soit Kanye, que ça soit Drake, que ça soit même Eminem avec 50 Cent, ou Dr. Dre avec tous ces artistes, it's a great thing to do. So, j'ai trouvé ça dope. C'est pas nécessairement Kid Cudi qui a put on Travis, mais il a tellement inspiré que ça lui a permis d'utiliser le son de Travis pour genre propulser son nouvel album Man on the Moon 3 qui est excellent. So, kudos. Anyways. Chiche, OK. On est au numéro 8. Numéro 8. Teflon Don of Rick Ross. That's funny. This album is amazing. This album, oh man, Tears of Joy, Freemason avec Jay-Z, qui est en train de parler du fait qu'il était dans... Tout le monde dit qu'il est dans Illuminati. Yo, I'm not a star. Juste pour commencer l'album, I'm not a star. Yeah. Bro. Cet album-là, j'ai tellement vibe ce beat-là. Les Fast Die Young avec Kanye West. Oh, yo, bro, this album... Super High, elle est folle. Bro. MC Hammer avec Gucci Mane, Blow Money Fast with Style P, Aston Martin Music, Dre. Oublie ça. Bro, All the Money in the World. Oublie ça. Bro, cet album-là est court. Yes. Elle est court. Il y a genre... Tu sais, on parle un peu de toutes les beats, quasiment c'est des singles avec ton album. Yeah. Mais lui, c'est quasiment toutes des singles avec ses beats. Comme il aurait pu tout faire une vidéo, puis ça aurait pu tout être des singles. Like... Yo, Rick Ross, ça c'est le premier album que j'ai écouté de Rick Ross, puis j'étais comme, this guy is actually pretty good. Ça c'est peak Rick Ross. Yeah, Rick Ross he was in his bag. Yeah. Comme tu peux pas mentir, he was in his bag. Yeah. Moi, mon numéro 7, c'est Teflon Don. Bro. Genre, cet album-là est juste insane. C'est Rick Ross à son meilleur. Yo. L'album est court, comme tu dis. Genre, puis moi, c'est quelque chose que Rick Ross, je dis pas qu'il a perdu, mais qui va plus nécessairement rechercher. Il y a tellement de... Yo, la rage et la passion qu'il y a dans BMF. Big Meech. Genre, mais il continue toujours avec ses nouvelles chansons à rapper comme il rappe. Il a pas nécessairement perdu ses skills, je vais pas dire ça, mais genre, BMF, man, genre, ça, c'est une période que, genre, t'aurais dû être là, man. Je me rappelle quand c'était sorti, man, white girls were singing that. Genre, you know, that's how crazy it was. White girls were singing, I think I'm Big Meech, oh. Larry Hoover. Un de ses meilleurs albums, man. Genre, fuck, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Freemason, elle est mal. Moi, j'ai pris du temps à écouter cette chanson-là parce que le nom de la chanson, c'était Freemason. Là, genre, I'm never gonna listen to that song. Puis genre, peut-être 5 ans plus tard, j'ai écouté ça, puis je suis comme, oh my God. Bro. Je pense qu'un autre duo qui est underrated, c'est Jay-Z et Rick Ross. Yeah. Mais quasiment Jay-Z avec tout le monde. Jay-Z et Drake, Jay-Z et Rick Ross, Jay-Z et Kanye. Jay-Z is Jay-Z. Jay-Z is an amazing artist. Mais on parle pas de Jay-Z, là, on parle de Rick Ross. Rick Ross, Aston Martin Music, malade. Attends, il y a quelle autre chanson de cet album-là? Tears of Joy avec CeeLo Green, right?
I'm not a star. Cet album-là est juste flawless. Dave a tout dit, man. Dave a tout dit. Il y a pas de... Pour vrai, il n'y a pas de beat qui était comme, pourquoi il a mis ce beat? Ouais, non, cacher mais... l'album. y a- Everything go. Mais tu vois, il y a des personnes, c'est comme ça. Tu sais, l'album va bien, t'écoutes 5-6 beats de suite, après ça, t'écoutes le setting, puis t'es comme, oh non, why you put that? Yeah, non. Mais bref. Non. This album was flawless. À mon numéro 7, vas-y. Mon numéro 7, it's My Crazy Life from YG400. Yeah. Woo! This album, bro. Yo, YG, man. Comme je peux pas mentir, ces albums, tous ces albums sont. Lui, il a compris le album flow. Comme lui, il y a le storytelling dans ces albums. Comme il y a tu sais, ça continue beat after beat. Like, j'aime tellement. Yo, cet album-là est juste. My Crazy Life, c'est son premier album en plus qui a sorti. And it was almost perfect, bro. Tu sais, il y avait BPT, il y avait I Just Wanna Party avec Schoolboy and J-Rock. Left Right with DJ Mustard, Big and Back Being Pool, Meet the Flockers. Ça, c'est quand il rentre dans les... Il essaie de faire comme les Chinois, il essaie de genre de voler les... Mais il montrait un peu comment il faisait genre dans le street quand il allait genre... Il regardait les maisons puis il voulait aller les voler. Fait qu'il disait dans une chanson... Comme ça a même été censuré pendant un bout, tellement que yo, il s'était comme, that's actually how they do it. So, il était comme, yo, what the fuck? C'est my nigga. Quand le beat est sorti, my nigga. Classique. Yo, Do It For You, Me and My Bitch, What Do You Love avec Drake, Yeah. Really Be Smoking avec Kendrick. Tu mets un beat de Drake, après ça, tu mets Kendrick directement Ça avec après. Kendrick, elle est folle. Really Be Bro, 1 a.m. Non. Tu sais, il y a Sorry Mama, ça c'est une grosse chanson. Tu sais, il explique, il est désolé de tout ce qu'il a fait. Puis, tu sais, il s'excuse devant sa mère, tu sais. Like, il le fait pas de façon corny, mais il le fait de façon mélodieuse, comme si que, yo, mama, yo, j'ai la chanson dans la tête. Mais bro, that song was amazing. When I Was Gone, Bumpton, tu sais, My Nigga Remix avec Nicki Minaj, Lil Wayne, Meek Mill. Comme bro, non, this album, tu sais, c'est son premier album. Yeah. Puis surtout pour la pression du premier album, Yeah. et il a délivré. Yeah. Puis yo, that's why he's 7, bro. YG400. Love it. Fait que là, on est à 6. Moi, 6, c'est... je sais pas comment t'appelles cet album-là, mais c'est Rich Gang de Tour. Oh, ok. Avec ouais, Young Thug. Non, juste Young Thug et Rich Homie. Oh, ok. Young Thug, Rich Homie et Birdman. Moi, j'appelle ça un mumble rap classique. Bro, ça, c'était quand, genre, il y avait beaucoup de mumble rap, en guillemets, parce que on utilise ce terme-là aujourd'hui, là, mais... Puis, genre, moi, je n'étais pas encore vendu là-dedans. Puis quand j'ai écouté cet album-là, je sais ça, c'est avec les tracks comme Givenchy, puis genre... C'est quoi le classique? Il y avait un beat qui était vraiment... Lifestyle. Lifestyle. Yeah. Laisse-moi chercher ça. Cet album-là est mélodieux, il est malade, genre la parfaite harmonie entre Rich Homie puis Young Thug qu'on a perdu malheureusement. Yo, Givenchy, War Ready, I Know It, See You, Beat It Up, Flavor. Yo, cet album-là, pour moi, c'est définitivement un classique. Genre, j'ai rarement entendu une chimie comme ces deux-là ensemble. Genre, c'est comme ils étaient à ce point-là, à ce moment-là, ils étaient tous les deux dans le même mindset. C'est comme s'ils étaient la même personne. You know? Genre, regarde, I just love it. It's great. C'est mélodieux, c'est parfait, I just love it. Parce que ça me tue, parce que normalement, les genres de beats dans ce genre-là, des fois, ça vieillit mal. Mais j'écoute ça, là, c'est sorti en quoi? En 2000 I don't know, probablement 2016, 2015. On est en 2021 aujourd'hui, puis j'écoute encore ça jusqu'à ce jour. So, yeah, one of the greatest albums I've ever heard. Love it. OK. Fait que ça, c'était ton 6? Ouais. Bon. Des albums. Je l'aurais mis plus haut, mais bro. Because I'm a big fan. I'm a big fan of his, and I'm waiting for his album to drop. Good Kid, Mad City. Oh, yeah, okay. Good Kid, Mad City. Yeah. This album, the first album of his, Kendrick Lamar. Le premier album, puis je me rappelle très bien
La première fois que j'ai écouté l'album, je l'avais téléchargé illégalement. Puis j'étais allé à Cuba. Cette année-là, c'était en 2012. J'étais allé à Cuba. Puis je l'écoutais dans l'avion, je l'écoutais dans le truc. Puis j'écoutais ça. Puis c'est quoi l'autre chanson que j'écoutais? J'écoutais la chanson de Drake, de Rick Ross, Drake, Dice Pineapple, puis Wale. C'est juste ça que j'écoutais. Quand j'étais à Cuba, j'écoutais ça, bro. Kendrick, premier album. Tu sais, surtout, il faut être plus tough avec les premiers albums parce que les premiers albums, c'est. Ben, pas plus tough, mais comme. Tu sais, premier album, c'est que t'as le droit à l'erreur dans un sens, mais this album is amazing. Comme, tu sais, au début, en train de prier, tu sais, il prie, Sharon Hakim, Master Splinter. Tu sais, quand j'avais lu le titre, Sharon a.k.a. Master Splinter Daughter, j'étais comme, hey, what? Master Splinter, il parle avec Tortue Ninja? J'étais comme, hey, en tant que fan de Tortue Ninja, j'étais comme, hey, Master Splinter? Hey, ok, j'ai écouté. Même ça, pour moi, ça n'a pas de rapport, mais moi, j'étais comme, ok. Tu sais, Bitch Don't Kill My Vibe, Backseat Freestyle, The Art of Peer Pressure. Bro, every song on there, tu sais, The Art of Peer Pressure, tu sais, quand il se fait suivre par la police, là, il dit, I make a left, I make a right, I make a left. Tu sais, cet album-là, elle a juste tout, genre, tu sais, Money Trees avec J-Rock, Poetic Justice avec Drake, tu sais, Good Kid, il y a Mad City, Swimming Pool, ça c'est le beat que tout le monde a connu de Kendrick avec. Money Trees, c'est malade. Yeah, Sing About Me, Dying of Thirst. Cette chanson-là, elle dure 12 minutes et 3. J'étais comme, bro. Au début, je me rappelle quand j'écoutais l'album, j'étais comme, yo, c'est la même chanson, là. J'étais comme, yo, you're not. Comme, ok. Mais this song is amazing. You, I'm Real. Compton. Non, this album, Kendrick, je l'aurais mis plus haut, but si je vais par respect pour les albums que j'écoute plus, de rap plus souvent, ça, c'est l'album que je vais pousser un peu plus vers la 6e. Mais ça c'est c'est une bonne question, là. Genre, est-ce que tu mets les albums que t'écoutes le plus ou les albums que t'as le plus aimé? Les albums que j'écoute le plus, mais ouais, les albums que j'écoute le plus. Tu sais, mais moi, comment je fonctionne, c'est qu'on va dire que, tu sais, je t'avais expliqué, je mets ma playlist automatique. Puis tout ça. Moi aussi. Mais comme, quand je mets un album, genre, on va dire, je mets un beat je mets Money Trees. Là, je suis comme, est-ce que ça va me faire vouloir écouter le. Tu sais, quand tu écoutes une chanson, puis là, t'es comme. Oh, tu connais la suite, tu sais qu'il y a telle chanson qui va venir après. Mais c'est pas cette chanson-là, puis toi, tu vas la chercher pour la mettre. It's because the album, tu sais, il y a une great. There's a great suite. Il y a une bonne suite avec ça après, là, tu comprends? Fait que je suis comme, ok. Alright. Five, pour moi, c'est dans le même crew. Oxymoron de Schoolboy Q. Bro, like, this album, it changed my life. Ça a changé tout, man. Genre, moi, je me rappelle, ça, c'était dans le moment quand, genre, tu sais, Kendrick avait job Kill Mad City, puis c'était, genre, l'année d'après. Puis tout le monde capotait sur TDI. Puis là, je suis comme, moi, j'aime Absol, mais les autres gars, je sais pas trop. Puis là, il a job Oxymoron, je suis comme, bro! Schoolboy Q, et je vais juste parler de cet album-là. Schoolboy Q a son style à lui. Et c'est ça que j'aimais. Genre, j'aimais ça avoir un Kendrick, puis un Schoolboy, puis un Absol, 3 artistes complètement différents, mais en même temps, il y a quand même des similitudes par-ci, par-là. C'est Schoolboy Q qui, genre, basically, qui snitch sur toute sa famille. Il snitch sur toute sa famille. C'est un peu le American Gangster, où est-ce que, genre, tu sais, il parle de sa vie en tant que, genre, you know, gang member, street person, whatever. Mais en même temps, il veut laisser cette vie-là derrière lui. Donc, il dit tout ce qui s'est passé, tout ce que son oncle lui a fait faire, comment son oncle lui disait de pisser dans un petit verre pour que, genre, lui puisse passer les tests de drogue avec son parole officer, puis des affaires de même. Puis, genre, le storytelling était fou, les hits étaient fous. Juste l'énergie de Schoolboy Q est incomparable. Puis moi, je l'ai vu en concert après ça 2 fois. Et man, this guy is just different. Je trouve ça juste plate que après ses albums, après ça, j'ai l'impression qu'il s'est senti un peu... et moi, c'est ça que je pense.
le crew de TDE ou genre les gens behind the scenes lui ont mis la pression pour qu'il puisse sonner un peu plus comme Kendrick ou genre être un peu plus lyrical, whatever. Mais moi, je suis comme, yo, t'as pas besoin d'être plus lyrical, just be your fucking self. Genre, c'est ça qui était amazing avec Schoolboy Q, c'est qu'il essayait pas d'être un autre artiste. Genre, jusqu'à ce jour, j'ai entendu aucun artiste qui semble comme Schoolboy Q dans Oxymoron, you know? Puis c'est ça que j'aimais, mais avec le temps, you gotta be a little more lyrical, nan. Genre, le label TDE, je le trouve un peu toxique, je vais pas mentir, man. Genre, je le trouve un peu toxique. Je le trouve super bénéfique pour te pousser. Ouais. Mais dès que t'es là, genre, ils veulent contrôler ta carrière un peu. Ce qu'ils ont fait avec Isaiah Rashad, je trouve ça un peu plate aussi. Parce que Isaiah Rashad, je le trouvais super dope. Mais moi, je pense que Schoolboy Q, man, genre, Oxymoron was great. But, like, I don't feel like he can express himself as much as he wants to in that crew. But whatever. Ça, c'est mon numéro 5. Yes. OK. Ça, je vais en parler après parce que je pense pas que c'est un album. Je pense pas que c'est un album. 10 minutes. OK. Mais cet album... moi, je vais y aller avec Off Season. Yes. Off Season, bro. Yes. Cet album-là, je vais en parler un petit peu plus prochain podcast parce qu'on va parler d'autres choses, mais... CLB. Mais this album was great. Comme tout le monde pensait que J. Cole allait genre, faire son J. Cole puis perdre la passion qu'il y avait. Ils écoutaient ses derniers albums, ils étaient comme yo, mais pourquoi J. Cole a l'air de son part. Comme on dirait qu'il peut plus rapper. Puis là, il arrive, puis il donne un album avec straight des bars. Puis t'es comme oh shit. Comme, j'aime toujours ces albums, ces types de chansons. Puis comme, bro. C'est un album court, je vais pas trop parler là-dessus. C'est un album court, ça s'écoute bien. T'écoutes ça dans ta voiture, like, tu peux écouter ça peu importe où ce que t'es, peu importe la situation, tu peux le mettre. Bro, il y a des classiques in that, puis c'est ça. La seule raison pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 10, c'est parce qu'il est sorti, ça fait juste 2 mois. Puis je voulais pas encore le mettre. Mais dis-toi, en 2022, là, c'est clair que ça rentre là-dedans. Oui. This album is just great. All right, numéro 4 pour moi, c'est Nothing Was the Same de Drake. Listen, man, great album. Hold On, We're Going Home, c'est ma chanson préférée de Drake ever. Et Drake, c'est genre l'un de mes artistes préférés. J'adore la majorité de ses chansons, so that says a lot. L'intro est juste folle. Tuscan Leather, genre, he just goes crazy. Le beat est fou. Genre, Drake, il a toujours il est toujours resté avec la même production depuis le début de sa carrière. Et je trouve que j'ai souvent entendu des artistes qui restent souvent avec la même production. L'équipe de production, je veux dire, avec 40 et tout ça. Puis genre, lui, il en a pas souffert. C'est le seul que je vois qu'il en a pas souffert. Les autres, genre, je vois qu'à un moment donné, t'écoutes leur chanson, puis ça a l'air de dater un peu. Mais eux, ils ont toujours été capables de renouveler leur son, toujours en gardant la même formule, si je peux dire ça comme ça, mais genre, toujours en train de renouveler leur son. Nothing Was the Same was just Drake qui réalise qu'il est à un point où est-ce que he's the guy. He's that guy. Puis il le sait maintenant. Genre, il a pas mis du monde de Young Money dans son album. Il s'est dit, OK, this is my time. Genre, I'm going some places. You guys want to play. I don't want to play around. He just goes crazy. Cet album est fou. Je pourrais en parler plus, mais regarde, on ne reste pas beaucoup de temps. Fait qu'on va continuer. So, vas-y. Numéro 3. Oh, mon numéro 3. Numéro 3. Je vais y aller avec To Pimp a Butterfly. Ah, OK. From Kendrick. To Pimp a Butterfly, la façon qu'il l'a faite, avec tout ce qui se passait. Tu sais, il a drop au meilleur moment imaginable. Tu sais, avec tout ce qui se passait, il y avait les Trayvon Martin, les personnes qui se faisaient tuer, puis tu sais, ils étaient comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Kendrick est pas là? Ou whatever. Yo, il dit, yo, I sing about that. So, this album was amazing. Kendrick, quand j'ai hâte de son prochain album sort pour voir qu'est-ce que... Dès qu'il y a un album qui sort de Kendrick, there's something that's changing around the world. Il y a cette énergie-là que tout le monde attend. Là. Comme j'ai vu, ils ont dit, yo, CLB et Donda, ils sont sortis. Like, we're waiting for Kendrick now. Il a dit que J. Cole est sorti aussi. Like, we're waiting for Kendrick to see, like, how you're gonna change the world. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que, comment dire, Kendrick, il utilise la situation des Noirs pour vendre ses albums? Hey man, comme, pas te mentir, Kendrick parle.
La part des affaires que je disais, c'est que Kendrick, ils avaient dit que Kendrick, le truc qui a un problème avec, que eux, ils ont un problème avec, c'est que Kendrick, il rappe pas pour nous, il rappe pour ses homeboys. Tu comprends? Fait qu'il dit, il rappe la situation, il rappe pour ses partenaires. Fait qu'il est comme, OK, yo. Like, Kendrick doesn't care about what you guys say. Il fait son album, puis il retourne. Tu sais, il nous l'a dit dans son texte qu'il avait envoyé sur ce truc. Lui, il est capable de faire des mois sans avoir son téléphone. Ceux qui sont fous de qu'est-ce que vous dites. Il va juste gonna drop some classic shit to Pimp a Butterfly. Oh man, this album, je pense que c'est mon meilleur Kendrick album to this day à date. Comme There's Everything. C'est le petit jazz, le petit côté jazz rap qu'il a mis là-dedans. Amazing, amazing. Puis, ouais. Alright. Moi, numéro 3, Watch the Throne, Kanye West et Jay-Z. Regarde, je vais faire ça quick. La chimie entre les deux est juste incomparable. Ces deux-là ont collaboré pendant plus de 10 ans, j'imagine, avant que cet album-là sorte. Ouais, plus de 10 ans, c'est sorti en genre 2011. Ils collaborent. Non, exactement 10 ans même. Donc, tu vois l'importance de genre... De vraiment bien connaître quelqu'un pour collaborer avec quelqu'un pour faire un album au total puis genre avoir un son extrême. C'est pas nécessaire, mais ça a vraiment aidé dans la production puis dans les lyrics puis dans la chimie de cet album-là. Genre, j'aime juste cet album-là. Jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute. C'est sorti en 2011 puis genre 2021, 10 ans plus tard, I'm still listening to that shit. Right. Yeah. OK. Numéro 2. Ouais, je vais aller avec ça. YG Still Brazy. Oh shit. de YG, de Kendrick. Yeah, c'est un vrai LA guy. I love YG. Bro, cet album-là, I remember, je l'ai écouté. J'écoutais j'allais travailler avec mon boy. On a écouté cet album-là, je pense, 1 mois straight. À chaque fois qu'on conduisait vers le work, on revenait, on l'écoutait back to back to back. Cet album-là, il n'y a aucune chanson que tu peux skip. Classique. Moi, je vous conseille à tout le monde d'aller écouter cet album-là. C'est crazy. C'est même pas long, c'est peut-être 1h03, quelque chose comme ça. Ça passe vite. Yeah. Et c'est un gros album. Gros album. Alright, moi, numéro 2, Marshall Mathers LP de Eminem. Eminem a son plus pur, d'après moi, son plus honnête, son plus dirty, son plus drôle. That's the best Eminem you can get, d'après moi. Même si Eminem Show is great, Marshall Mathers LP, pour moi, c'est juste un album classique. Genre, I just love it. Ça a changé ma vie. Genre, les albums de 5 et plus ont clairement changé ma vie. Ça a changé la façon que j'écris mes chansons. Ça a changé la façon que j'écoute la musique. Qu'est-ce que je recherche dans la musique. Qu'est-ce que je recherche. Ça a monté le bars des artistes que, genre, surtout les lyricists. Yeah. Que, genre, ça a juste monté le bar. So, Eminem, yeah. OK. Numéro 2, moi, c'est For Your Eyes Only. Oh. J. Cole. Oh, really? Yeah. Je sais pas pourquoi la plupart des personnes n'ont pas aimé l'album. Moi, j'ai aimé cet album-là. J'ai aimé la perspective qu'il parlait. Il parlait pour la fille à un gars qu'il connaissait qui est mort. Puis il a dit que, surtout dans For Your Eyes Only, il explique un peu. Il disait que J. Cole avait perdu la passion en faisant cet album-là. Tu vois qu'il était un peu plus direct. Mais moi, je me rappellerai toujours. J'étais allé chez nous. J'ai le sous-sol, j'ai le rez-de-chaussée, puis j'ai un truc en haut. Puis là, j'étais comme... Je me rappelle, j'étais monté en haut, dans le rez-de-chaussée, il y avait quelqu'un qui écoutait For Your Eyes Only. Je suis monté en haut, quelqu'un écoutait For Your Eyes Only. Like, everybody was listening to it. Puis j'étais comme, that's amazing. I almost cried. J'étais comme, je monte en haut, il écoute. J'ai dans telle chambre, il écoute. J'étais comme, bro, For Your Eyes Only. C'est pas juste moi, l'album rend très bien, c'est smooth, c'est relax, puis yeah. C'est une énergie comment dire, c'est une énergie qu'on ne respecte pas assez dans le hip-hop, je trouve. Moi, numéro 1, Graduation de Kanye. Listen, it's just Kanye at his best and Kanye at his worst en même temps. Moi, ma chanson préférée là-dedans, c'est Big Brother. Genre, quand il parle de sa relation avec Jay-Z, comment genre il croyait qu'il se rapprochait de Jay-Z en tant que collaborateur, mais Jay-Z le gardait toujours à une distance. Puis genre, finalement, ça l'a emmené au point où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il l'apprécie, genre, qu'est-ce qu'il a fait pour lui. Donc, il y a aussi la chanson... c'est quoi cette chanson? Oh, yeah. C'est quoi ce beat-là?
Fuck, J'ai oublié le nom de la chanson, c'est dans ma tête, mais il y a la chanson aussi Flashing Lights qui est amazing. Cet album-là est rempli de Kanye classics. Stronger, Flashing Lights, Never, Can't Tell Me Nothing, c'est ça, Can't Tell Me Nothing. Good Life, Can't Tell Me Nothing, Good Life, yes. Yeah, Homecoming Good is Morning. great, Good Morning is great. La fois, il a commencé l'album, Puis c'est ouais. court comme album, 12 chansons quasiment, genre, puis Ouais. it's a perfect album. It's just a perfect album. My favorite album of all time pour le moment. Non, favorite rap album of all time. OK. Anyways, vas-y. Puis moi, c'est Forest Hill Drive Oh! 2014. Je crois que tu allais l'avoir dans ton top 10. Mais c'est pas grave. Mais cet album-là, wow, la seule affaire que j'ai à dire, c'est Platinum without featuring. Moi, j'aime ça. Il a fait un album. Ça, c'est Il a fait zéro featuring. This album is amazing, it's great. Tu vois J. Cole, il avait fini d'impressionner la galerie. Là, il dit, je vais être à l'aise, je vais enlever toutes mes chaînes, je vais être relax, puis je vais donner qu'est-ce que moi je veux donner. Cet album-là a vraiment bien été perçu par le public aussi. Donc, Forest Hill Drive 2014, si vous ne l'avez pas entendu, c'est impossible. Mais cet album-là was amazing, was great from the beginning to the end. Comme juste avec son intro, quand tu vois la vidéo, il est en train de faire du bike. Il se complique pas la tête. J. Cole's my favorite rapper. Il se complique pas la tête, il fait ce qu'il veut. Like, I love him, man. J'aurais mis tous ses albums dans mon top, mais écoute, je vais pas abuser non plus. Là. Yeah, moi aussi, genre, j'ai essayé. Ben, en tout cas, j'ai pas essayé. Ça, c'est clairement le top 10 des albums que j'aime le plus. Mm-hmm. Mais genre, First Hill Drives. OK, on peut faire des honorable mentions. I Decided de Big Sean, love Yeah. it. Take Care de Drake, Born Sinner de J. C'est que c'est J. plus Cole. Airbnb, donc. Hein? Moi, j'ai mis. La part de Drake, j'ai mis dans Airbnb. R&B? Airbnb. R&B. No, Yeah. that's a rap album to me. That's a rap album. C'est comme, en tout cas, non, that's a rap album. Meek Mill, Dreams Worth and Money, j'ai vraiment aimé cet album-là. Born Sinner. Yeah, comme Born Sinner. Oh mon Dieu, tu sais qu'est-ce qu'on devrait faire? Un top 10 des mixtapes. Du mixtape Mais era. tu vois, moi j'ai Dave East, j'ai 2 albums, j'ai Paranoia puis Kerry Channel, mais ça c'est. Il dit que c'est des albums, mais je pense que c'est des mixtapes. Mixtape, yeah. So, yeah, So, that would be dope, On peut faire ça, oui. Top 10, you know? Anyways. All right, on Anyways, est à la fin, là. So, on est rendu à la fin. I'm gonna let you... So, shout out à tout le monde qui Close sont that shit. écoutés jusqu'à maintenant. Like, share, subscribe. Vous connaissez la routine. Nos liens sont dans la description. Puis ça, c'est un message pour toutes les personnes qui posent sur leur Snapchat le Amber Alert. Les Amber Alert que les personnes ont disparu. Inquiétez-vous pas. Tout le monde, on reçoit les notifications. Nos téléphones bougent toutes. On reçoit les notifications, ça bouge quand il y a quelqu'un qui est parti. Donc, arrêtez de le poster dans votre story aussi. On l'a déjà vu. So, c'est ça. Allez regarder l'album de PO qui est sorti. Puis on vous revoit dans 2 semaines. Peace! Niggas got their eyes on me. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women who hustle like me. Pretty women.